Le millionnaire étonné reçoit un message d'une mendiante mère et trouve un amour inattendu. Raphaël Moreau, 35 ans, marchait dans les rues éclatantes de Paris, un homme à qui tout souriait. Des tours de verre, des clients prestigieux, des soirées où le champagne coulait à flots. Sa vie avait ce goût sucré du succès, l'insouciance des riches aux poches débordantes. Mais ce matin-là, son téléphone vibra d'un message qui semblait sorti de nulle part. Rien d'ordinaire, pas un texto business. Non, une supplique, une demande désespérée. Il cliqua. Une femme, Anna Louisa, une jeune mère célibataire. Son message tenait sur quelques lignes, pourtant chaque mot crépitait comme une flamme brûlante dans sa poitrine. Elle écrivait qu'elle avait faim. Pas elle, mais son bébé, Lucas. Un bébé qu'elle n'arrivait plus à nourrir. La rage et la tristesse mêlées dans ses phrases brisées secouèrent Raphaël. C'était une erreur. Il était sûr. Une adresse mal tapée, un mauvais numéro. Pourtant son cœur tambourinait. Comment une mendiante pouvait-elle atterrir dans l'univers doré d'un millionnaire comme lui? Le mystère se densifia. Pourquoi ce message? Pourquoi maintenant? D'un coup, les néons de Paris semblaient s'éteindre autour de lui, laissant place à une ruelle sombre, glaciale, où une silhouette et son bébé luttaient contre l'indifférence du monde. Raphaël sentait ses mains trembler. L'air paraissait lourd, chargé d'une urgence qu'il ne pouvait ignorer. Il relut les mots, encore et encore. Chaque lettre frappait comme un coup de poing. Anna décrivait sa solitude, ses nuits sans sommeil, les murs qui se resserraient. Des images abasourdissantes dansaient dans sa tête. Un petit bébé aux yeux humides, une mère au bord du gouffre, un appel silencieux que personne n'entendait. La vie parfaite de Raphaël vacillait soudain, triturée par l'imprévu. Il se leva, le regard absent, les doigts glissant sur cet écran. C'était une main tendue dans le vide, un cri tordu d'espoir. Il sentit une boule étranglée lui serrer la gorge. Raphaël se mit à chercher Anna. Le goût amer du doute et de la compassion s'entremêlait dans sa poitrine. Était-ce son destin? Ou un piège cruel? Tout autour de lui, la ville continuait son rythme effréné, indifférente. Pourtant, dans une vitrine, il vit le reflet d'un homme changé, chaviré, qui n'avait pas prévu que ce message allait l'aspirer au cœur d'une histoire qui détasserait tout ce qu'il connaissait. Et alors qu'il posait la main sur le parc où Anna lui avait donné rendez-vous, sans vraiment le savoir, une silhouette s'approcha. David, le père biologique de Lucas, ombre lourde, visage fermé, l'air chargé de promesses brisées et d'exigences. Raphaël sentit son propre monde s'effondrer. Dans ce parc, sous un ciel gris, les regards s'échangèrent avec une violence sourde. Raphaël, le millionnaire, se tenait prêt à défendre ce qui devenait plus qu'un geste d'eux. Combien de pas le séparaient de la famille qu'il voulait construire? Et surtout, jusqu'où serait-il prêt à aller pour garder cette place, pour protéger ce lien inattendu et bouleversant? Le silence lourd fut déchiré par un cri. La vraie bataille commençait. Avant de poursuivre cette incroyable histoire, je dois vous donner un avertissement important. De nombreux abonnés ont signalé que YouTube avait supprimé leur abonnement sans préavis. Jetez un coup d'œil au bouton rouge ci-dessous pour vérifier que vous êtes toujours abonné à la chaîne. Je ne veux pas que vous manquiez le moindre contenu exclusif à venir. Et pendant que vous y êtes, laissez-moi un commentaire puissant qui m'aide beaucoup à améliorer l'algorithme. Oh, et dites-moi dans les commentaires de quelle ville regardez-vous. J'adore apprendre à connaître toutes les personnes extraordinaires qui font partie de cette communauté. Votre participation fait toute la différence. Interagissons. Raphaël se tenait. Un murmure s'éleva dans l'air. La conversation entre les deux hommes était électrique, chaque mot pesant lourdement. David, avec sa voix rauque et tranchante comme un couteau, s'écria. « Qu'as-tu à faire ici? Tu crois que tu peux jouer au prince charmant? Lucas n'a pas besoin de ta pitié. » Raphaël se sentait piégé. Ce n'était plus qu'une simple histoire de don, mais un affrontement. Soudain, une silhouette surgit derrière David. Une femme grandie par la situation, les traits tirés,
le visage marqué par des années de lutte. C'était elle, Anna. Une douleur profonde s'éveilla en Raphaël. La tension monta d'un cran. La réalité de sa présence le frappa comme un coup de tonnerre. Anna fixait David, puis Raphaël. « Tu es là pourquoi, exactement? Pour m'aider? Pour me juger ?» Sa voix tremblait, pleine d'un mélange de défi et de désespoir. La scène devint surréaliste. Deux mondes s'affrontaient, et Raphaël se tenait au centre, la tête pleine de questions. Puis tout bascula. Un cri déchirant. Une alarme affolante retentit, fendant l'air lourd du parc. Une explosion. Une voiture garée non loin d'eux s'enflamma, projetant des éclats de verre et créant un chaos indescriptible. Les cris des passants résonnèrent, remplissant l'espace. Les gens couraient dans toutes les directions, effrayés. Raphaël, paralysé, observa l'incendie, son cerveau cherchant à comprendre. Qui avait attaqué? Pourquoi ici? Dans la confusion, Anna se tourna vers Raphaël, affolée. « Lucas, il est dans la poussette !» Le cœur de Raphaël fit un bond. « Lucas !» Il se précipita, l'esprit empli d'un seul but, protéger cet enfant. Au milieu du tumulte, il devina la silhouette fragile de la poussette, presque cachée sous les débris. Rabotant son inquiétude, il atteignit l'enfant juste à temps. Il le prit dans ses bras, son cœur s'apaisant d'un souffle de soulagement. Mais un autre cri. David, luttant, tendit la main vers lui, mais derrière lui, une autre silhouette émergeait. La police des agents armés avait envahi le parc. L'un d'eux hurla « Reculez tous, c'est dangereux !» Raphaël, Lucas contre lui, fit face à David et Anna, tous les trois acculés par la frayeur. Tout ce qu'ils avaient construit, chaque mot partagé, chaque émotion révélée, était sur le point d'être redéfini. Les liens se mêlaient, se déchiraient, alors que la réalité de la situation les frappait de plein fouet. Qui était-il vraiment? Les questions tourbillonnaient dans l'esprit de Raphaël. Était-ce un simple acte de violence isolé ou quelque chose de plein? Il serra Lucas plus fort, sa tête contre son cœur. Le chaos rugissait autour d'eux, mais au milieu de tout ça, il savait qu'une autre bataille l'attendait. Un combat pour la vérité, un combat pour l'avenir. La scène était prête, la tension palpable. Que ferait Raphaël maintenant que chaque relation, chaque sentiment était remis en question? L'angoisse le submergeait. Raphaël se tenait là, la tension palpable, le cœur battant dans sa poitrine. David, le père biologique de Lucas, s'approchait lentement. Ses yeux sombres, pleins de ressentiment, scrutaient Raphaël avec une intensité terrifiante. Le froid glacial du parc contrastait avec la chaleur de l'angoisse qui s'emparait de Raphaël. Tout semblait suspendu, les passants poursuivant leur chemin, dans l'ignorance de ce qui se tramait. Un murmure s'éleva dans l'air. La conversation entre les deux hommes était électrique, chaque mot pesant lourdement. David, avec sa voix rauque et tranchante comme un couteau, s'écria « K. Ce n'est plus qu'une simple histoire de don, mais un affrontement. » Soudain, une silhouette surgit derrière David. Une femme grandie par la situation, les traits tirés, le visage marqué par des années de lutte. C'était elle, Anna. Une douleur profonde s'éveilla en Raphaël. La tension monta d'un cran. La réalité de sa présence le frappa comme un coup de tonnerre. Anna fixait David, puis Raphaël. « Tu es là pourquoi, exactement? Pour m'aider? Pour me juger ?» Sa voix tremblait, pleine d'un mélange de défi et de désespoir. La scène devint surréaliste. Deux mondes s'affrontaient, et Raphaël se tenait au centre, la tête pleine de questions. Puis, tout bascula. Un cri déchirant, une alarme affolante retentit, fendant l'air lourd du parc. Une explosion. Une voiture garée non loin d'eux s'enflamma, projetant des éclats de verre et créant un chaos indescriptible. Les cris des passants résonnèrent, remplissant l'espace. Les gens couraient dans toutes les directions, effrayés. Raphaël, paralysé, observa l'incendie, son cerveau cherchant à comprendre. Qui avait attaqué? Pourquoi ici? Dans la confusion,
Anna se tourna vers Raphaël, affolée. « Lucas, il est dans la poussette !» Le cœur de Raphaël fit un bond. « Lucas !» Il se précipita, l'esprit empli d'un seul but, protéger cet enfant. Au milieu du tumulte, il devina la silhouette fragile de la poussette, presque cachée sous les débris. Rabotant son inquiétude, il atteignit l'enfant juste à temps. Il le prit dans ses bras, son cœur s'apaisant d'un souffle de soulagement. Mais un autre cri. David, luttant, tendit la main vers lui, mais derrière lui, une autre silhouette émergeait. La police, des agents armés, avait envahi le parc. L'un d'eux hurla « Reculez tous, c'est dangereux !» Raphaël, Lucas contre lui, fit face à David et Anna, tous les trois acculés par la frayeur. Tout ce qu'ils avaient construit, chaque mot partagé, chaque émotion révélée, était sur le point d'être redéfini. Les liens se mêlaient, se déchiraient, alors que la réalité de la situation les frappait de plein fouet. Puis au milieu de ce chaos et du nuage de fumée noire, une forme familière émergea. Un homme, une figure à peine visible, s'avançait d'un air pressé. Raphaël pissa les yeux, ahuri par cette apparition. C'était Guillaume, son ancien associé, celui qu'il avait cru disparu. Un frisson glacé le parcourut. Guillaume s'avançait, l'air déterminé, une arme à la main. « Raphaël, je sais pourquoi tu es ici. On doit parler !» cria-t-il, sa voix tranchante se mêlant au bruit environnant. « Raph, qu'est-ce que tu fais ici ?» demanda-t-il. Le cœur battant, chaque mot pesait comme une pierre. « Je suis venu pour récupérer ce qui m'appartient », répondit Guillaume, la colère flamboie dans ses yeux. Ces mots détonnèrent, comme une explosion, provoquant une onde de choc. Quoi? Raphaël ne comprenait pas. Quelque chose se jouait ici, quelque chose de plus grand que lui, que son amour naissant pour Anna, que le lien fragile avec Lucas. Au milieu de la confusion, Anna hurla d'angoisse. « Quoi? Qu'est-ce que cela veut dire ?» La vérité se déchirait, les liens tissés s'effritaient. Raphaël serra Lucas plus fort, son esprit commençant à tourner, à s'embrouiller. Qui était vraiment Anna dans l'équation? Et David? Une trahison se dessinait à l'horizon, une vérité prête à faire éclater le peu de stabilité qu'il pensait avoir. Et alors que le vacarme de la scène emplissait ses oreilles, une question résonna dans son esprit, obsédante. Qui était vraiment son ennemi ici? Chaque regard. Le chaos ne faisait que commencer. Raphaël se tenait là, la tension palpable, le cœur battant dans sa poitrine. David, le père biologique de Lucas, s'approchait lentement, ses yeux sombres, pleins de ressentiment, scrutaient Raphaël avec une intensité terrifiante. Le froid glacial du parc contrastait avec la chaleur de l'angoisse qui s'emparait de Raphaël. Tout semblait suspendu, les passants poursuivant leur chemin dans l'ignorance de ce qui se tramait. « Qu'as-tu à faire ici? Tu crois que tu peux jouer au prince charmant? Lucas n'a pas besoin de ta pitié. » La voix de David résonna, pleine de défis. Raphaël se sentait piégé. Ce n'était plus qu'une simple histoire de don, mais un affrontement. Au fond de lui, il savait que tout était sur le point de basculer. Soudain, une silhouette surgit derrière David. Anna. Ses traits tirés, son visage marqué par la lutte. Raphaël ressentit une douleur aiguë dans sa poitrine. Anna fixa David, puis Raphaël, son regard perçant. « Tu es là pourquoi, exactement? Pour m'aider? Pour me juger ?» Sa voix tremblait, mêlant défi et désespoir. Puis, tout bascula. Un cri déchirant, une alarme affolante, une explosion. La réalité s'effondra autour d'eux. Une voiture garée non loin s'enflamma, projetant éclats de verre et débris, ébranlant le parc. Les cris des passants retentirent et la panique s'empara des lieux. « Lucas, il est dans la poussette !» cria Anna, le visage blême. Raphaël, frappé par la peur, se précipita. Ses jambes semblaient paralysées, mais une seule pensée l'animait. Protéger ce bébé. Il avança à travers la confusion, cherchant la poussette, la voix d'Anna résonnant à ses oreilles. Il la découvrit, presque cachée sous un tas de débris. Lucas. Son cœur inflammé par l'angoisse, il réussit enfin à attraper l'enfant. Il le prit dans ses bras, apaisant instantanément son battement. Mais un nouveau cri retentit.
David, aux prises avec une silhouette qui avança dans le chaos. C'était la police. Des agents armés, leur présence imposante. « Reculez tous! C'est dangereux !» cria l'un d'eux. Raphaël, Lucas contre lui, fit face à David et Anna, étourdis par la frayeur. Chaque émotion, chaque mot partagé était sur le point d'être redéfini. Puis, à cet instant où la tension atteignait son paroxysme, l'impensable se produisit. De derrière, un homme émergea, l'air déterminé. C'était Guillaume, l'ancien associé de Raphaël, celui qu'il avait cru perdu à jamais. La stupéfaction le paralysa. Que faisait-il ici? Raphaël, je sais pourquoi tu es ici. On doit parler, cria Guillaume, une arme à la main. Une onde de choc balaya Raphaël. Qui était vraiment son ennemi? Dans un murmure, Guillaume s'adressa à David. Ce n'est pas ce que tu crois, David. Tout ça, c'est un plan pour te piéger, toi et cette famille. Les mots frappèrent comme un coup de tonnerre. Quel plan? Les regards se croisèrent, perdus entre choc et incompréhension. Anna, déstabilisée. Quoi? De quoi parles-tu? Sa voix vibrante trahissait son tourment. Raphaël réalisa que la vérité s'effritait devant lui, comme un château de cartes. Lucas est le fruit de notre invention. Nous avons monté ce scénario pour te faire tomber, Raphaël. L'angoisse dans la voix de Guillaume résonna comme un écho, un appel désespéré. Raphaël, le souffle court, tenta d'absorber la réalité. C'était impossible. Et pourtant, la connexion entre Guillaume, David et Anna se tissait comme un fil sombre, révélant un secret enfoui. Les yeux de David, pleins de ressentiment, éclatèrent d'un mélange de surprise et de ressentiment. « Tu as utilisé Lucas » hurlait David, la colère s'intensifiant. Ce fut alors qu'une nouvelle explosion se produisit à proximité, faisant vibrer le sol. Les témoins des événements, pris dans le tumulte, murmuraient entre eux, augmentant la confusion. Les histoires s'entrechoquaient, les révélations balayaient, tout sur leur passage, laissant derrière elles des cicatrices indélébiles. Et au milieu de cette tempête d'émotions, Raphaël. Qui étaient réellement Anna et David, et que signifiait tout cela pour lui, pour Lucas? La réponse se dessinait, prête à l'engloutir. Mais Raphaël était fermement résolu. Debout dans ce parc, sur le fil du rasoir entre l'amour et la trahison, chaque battement de son cœur l'entraînait vers une découverte encore plus perturbante. Une dernière question restait en suspens. Jusqu'où irait-il, maintenant que tout ce qu'il connaissait était menacé de destruction? Une nouvelle réalité se profilait à l'horizon, prête à le rattraper. Raphaël se tenait là, la tension palpable, le cœur battant dans sa poitrine. David, le père biologique de Lucas, s'approchait lentement. Ses yeux sombres, pleins de ressentiment, scrutaient Raphaël avec une intensité terrifiante. Le froid glacial du parc contrastait avec la chaleur de l'angoisse qui s'emparait de Raphaël. Tout semblait suspendu, les passants poursuivant leur chemin. Intrigué par la scène y se jouait. « Qu'as-tu à faire ici? Tu crois que… » Au fond de lui, il savait que tout était sur le point de basculer. Soudain, une silhouette surgit derrière David. Anna, ses traits tirés, son regard perçant. Raphaël ressentit un mélange de douleur et de soulagement. « Tu es là pourquoi, exactement? Pour m'aider? Pour me juger ?» Sa voix tremblait, son défi révélant son désespoir. Puis, tout bascula. Un cri déchirant, une alarme, une explosion. La réalité s'effondra autour d'eux. Une voiture garée s'enflamma, projetant éclats de verre et débris, ébranlant le parc. Les cris des passants retentirent et la panique s'empara des lieux. « Lucas, il est dans la poussette !» cria Anna, blême de peur. Raphaël, frappé par l'urgence, se précipita. Ses jambes semblaient paralysées, mais une pensée l'animait. Protéger cet enfant. Il avança à travers la confusion, cherchant la poussette, sa témérité guidée par l'amour. Il la découvrit, presque cachée sous un tas de débris. Lucas, son cœur s'emballa. Lorsqu'il attrapa l'enfant, un étrange sentiment l'envahit. Un autre cri retentit. David, luttant, tendit la main vers lui. Mais derrière lui, la police apparut, armée.
Reculez tous, c'est dangereux, hurla l'un d'eux. Raphaël, Lucas contre lui, fit face à David et Anna, tous acculés par la peur. Tout ce qu'ils avaient construit, chaque mot partagé, était sur le point d'être redéfini. Puis, dans le tumulte, une silhouette surgit de la foule. Un homme au regard déterminé, une apparence décharnée. C'était Guillaume, l'ancien associé de Raphaël, celui qu'il avait cru tomber sans contretemps. La surprise paralysa Raphaël. Que faisait-il ici? Raphaël, je sais pourquoi tu es ici. On doit parler, cria Guillaume, une arme à la main. Raphaël sentit son cœur sombrer. Une onde de choc balaya la scène. Qui était vraiment son ennemi ici? Ce n'est pas ce que tu crois, David. Tout ça, c'est un plan pour te piéger, toi et cette famille. Les mots de Guillaume, tranchants comme un coutelas, provoquèrent un écho. La vérité s'effritait autour d'eux. Anna, déstabilisée, souffla. « Quoi? De quoi parles-tu » Au même moment, une autre explosion éclata. Cette fois, une détonation plus violente. Des cris s'élevèrent dans tous les sens. Un pan de mur s'écroula. Raphaël vit une ombre se projeter vers lui. Instinctivement, il tira Lucas contre lui. Mais une autre silhouette, armée, attrapa Anna par le bras. « Reculez tous, c'est un coup monté !» Le chaos s'intensifia. Raphaël, en proie à l'effroi, observa l'inconnu. « Lâchez-la » Sa voix résonna, mais l'inconnu ne céda pas. Elle sait plus qu'elle ne le dit. Elle a vendu Lucas. Le montant du choc lui coupa le souffle. Vendu? Le monde d'Anna s'effondrait sous ses yeux. Anna, bouleversée, lut dans les yeux de Raphaël. Une vérité écrasante. « Raphaël, ça n'est pas ce que tu penses. » Mais un murmure de la foule se leva, signe de dégoût, de réprobation. Les visages se tournaient vers elle, la désignant. Qui était-elle vraiment? Alors que la réalité s'effondrait sur eux, Raphaël ferma les yeux un instant, son cœur battant à tout rompre. Qui étaient vraiment Anna et David? Et quel secret dévastateur menaçait de tout engloutir? Les liens se déchiraient autour de lui, laissant une question angoissante en suspens. Jusqu'où irait-il, maintenant que tout ce qu'il croyait savoir était mis à mal? Raphaël se tenait là, la tension palpable, le cœur battant dans sa poitrine. David, le père biologique de Lucas, s'approchait lentement. Ses yeux sombres, pleins de ressentiment, scrutaient Raphaël avec une intensité terrifiante. Le froid glacial du parc contrastait avec la chaleur de l'angoisse qui s'emparait de Raphaël. « Lucas n'a pas besoin de ta pitié !» La voix de David résonna, pleine de défis. Raphaël se sentait piégé. Ce n'était plus qu'une simple histoire de don, mais un affrontement. Au fond de lui, il savait que tout était sur le point de basculer. Soudain, une silhouette surgit derrière David. Anna, ses traits tirés, son regard perçant. Raphaël ressentit un mélange de douleur et de soulagement. « Tu es là pour quoi, exactement? Pour m'aider? Pour me juger ?» Sa voix tremblait, son défi révélant son désespoir. Puis, tout bascula. La réalité s'effondra autour d'eux. Une voiture garée s'enflamma, projetant éclats de verre et débris, ébranlant le parc. Les cris des passants retentirent, et la panique s'empara des lieux. « Lucas, il est dans la poussette !» cria Anna, blême de peur. Raphaël, frappé par l'urgence, se précipita. Ses jambes semblaient paralysées, mais une pensée l'animait, protéger cet enfant. Il avança à travers la confusion, cherchant la poussette, sa témérité guidée par l'amour. Il la découvrit, presque cachée sous un tas de débris. Lucas, son cœur s'emballa. Lorsqu'il attrapa l'enfant, un étrange sentiment l'envahit. Un autre cri retentit. David, aux prises avec une silhouette qui avança dans le chaos. C'était la police, des agents armés, leur présence imposante. « Reculez tous, c'est dangereux !» hurla l'un d'eux. Raphaël, Lucas contre lui, fit face à David et Anna, étourdis par la frayeur. Tout ce qu'ils avaient construit, chaque mot partagé, était sur le point d'être redéfini. Puis, dans le tumulte, une silhouette surgit de la foule. Un homme au regard déterminé, une apparence décharnée. C'était Guillaume, l'ancien associé de Raphaël, celui qu'il avait cru tomber sans contretemps. La surprise paralysa Raphaël.
Que faisait-il ici? Raphaël! Je sais pourquoi tu es ici. On doit parler, cria Guillaume, une arme à la main. Raphaël sentit son cœur sombrer. Une onde de choc balaya la scène. Qui était vraiment son ennemi ici? Ce n'est pas ce que tu crois, David. Tout ça, c'est un plan. Un plan pour te piéger, toi et cette famille. Les mots de Guillaume, tranchants comme un coutelas, provoquèrent un écho. La vérité s'effritait autour d'eux. Anna, déstabilisée, souffla. « Quoi? De quoi parles-tu » Au même moment, une autre explosion éclata. Cette fois, une détonation plus violente. Des cris s'élevèrent dans tous les sens. Un pan de mur s'écroula. Raphaël vit une ombre se projeter vers lui. Instinctivement, il tira Luca contre lui. Mais une autre silhouette, armée, attrapa Anna par le bras. « Reculez tous, c'est un coup monté !» Le chaos s'intensifia. Raphaël, en proie à l'effroi, observa l'inconnu. « Lâchez-la » Sa voix résonna. Mais l'inconnu ne céda pas. Elle sait plus qu'elle ne le dit. Elle a vendu Luca. Le montant du choc lui coupa le souffle. Vendu? Le monde d'Anna s'effondrait sous ses yeux. Anna, bouleversée, lut dans les yeux de Raphaël une vérité écrasante. « Raphaël, ça n'est pas ce que tu penses !» Mais un murmure de la foule se leva, signe de dégoût, de réprobation. Les visages se tournaient vers elle, la désignant. Qui était-elle vraiment? Alors que la réalité s'effondrait sur eux, Raphaël ferma les yeux un instant, son cœur battant à tout rompre. Qui étaient vraiment Anna et David, et quel secret dévastateur menaçait de tout engloutir? Les liens se déchiraient autour de lui, laissant une question angoissante en suspens. Jusqu'où irait-il, maintenant que tout ce qu'il croyait savoir était mis à mal? À cet instant, alors que les cris des passants se mêlaient au chaos ambiant, Raphaël se retourna pour faire face à Guillaume. Ses pensées tourbillonnaient comme une tempête. Que veux-tu dire vendre Luca? La colère et la panique se mêlaient dans sa voix, brisant le fil de la réalité. Guillaume, le visage entouré de fumée, avança d'un pas. Luca est le fils biologique d'Anna. Mais il n'est pas ce que tu crois. Je suis son père, Raphaël. Et Anna, elle n'est pas juste une mère, elle a orchestré tout ça avec moi. Le souffle de Raphaël se coupa. Les mots résonnaient dans son esprit comme une mélodie dissonante. Tout ce qu'il avait construit se fissurait, les fondations s'effondrant. Il ne pouvait pas croire ce qu'il entendait. Anna, son ange déchu, impliqué dans un plan obscur avec Guillaume? Non, ce n'est pas possible, murmura-t-il, l'incrédulité le rongeant. Anna, avec ses pleurs, ses craintes, n'avait-elle pas tout joué franc jeu? Les murmures de la foule se transformèrent en rugissements de désapprobation. Les expressions de ceux qui contemplaient la scène étaient laides. L'horreur, le dégoût, il était devenu le centre de ce drame tragique. « Tu me mens !» hurla Raphaël, adressant son regard à Anna. Mais elle ne se défendait pas. Le désespoir déformait son visage, mais la vérité le frappait comme un coup de poing dans l'estomac. Et dans ce moment de chaos, un murmure émergea parmi les spectateurs. Un fragment de voix qui fendit l'air, c'est lui qui a tout orchestré. Ce n'est pas Anna. Raphaël blêmit. Qui était coupable ici? Les événements se déroulaient trop vite, et la pression autour de lui l'étouffait. Tout se mélangeait, et alors qu'il se tenait là, à la croisée des chemins, la douleur d'une trahison l'étouffait. Raphaël, le regard d'Anna le transperça, une lueur désespérée. Je ne savais pas ce qu'il avait prévu. Je voulais juste. La tension atteignit son paroxysme. Raphaël, désorienté, ne savait plus vers qui se tourner. Il avait perdu le fil de toute cette. Les cris, la panique. Il ne voyait plus que les visages flous autour de lui. Comment sortir de cette spirale infernale? Dans ce moment suspendu, alors qu'un silence assourdissant enveloppait la scène, un nouvel éclat de lumière apparut. Une silhouette s'approcha, une femme, le visage pâle, mais une détermination brûlante dans ses yeux. Qui était-elle? Que voulait-elle dire? Raphaël devait connaître la vérité, même si elle risquait de détruire tout ce qu'il croyait. Les secrets, ce n'était pas la fin, c'était juste le début d'une lutte inévitable.
le combat pour découvrir qui il était réellement et ce que cela signifiait pour lui et pour Lucas. Raphaël se tenait là, la tension palpable, le cœur battant dans sa poitrine. David, le père biologique de Lucas, s'approchait lentement. Ses yeux sombres, pleins de ressentiment, scrutaient Raphaël avec une intensité terrifiante. Le froid glacial du parc contrastait avec la chaleur de l'angoisse qui s'emparait de Raphaël. Tous ceux, tu crois que tu peux jouer au prince charmant? Lucas n'a pas besoin de ta pitié. La voix de David résonna, pleine de défis. Raphaël se sentait piégé. Ce n'était plus qu'une simple histoire de don, mais un affrontement. Au fond de lui, il savait que tout était sur le point de basculer. Soudain, une silhouette surgit derrière David. Anna, ses traits tirés, son regard perçant. Raphaël ressentit un mélange de douleur et de soulagement. « Tu es là pour quoi, exactement? Pour m'aider? Pour me juger ?» Sa voix tremblait, son défi révélant son désespoir. Puis, tout bascula. Un cri déchirant, une alarme, une explosion. La réalité s'effondra autour d'eux. Une voiture garée s'enflamma, projetant éclats de verre et débris, ébranlant le parc. Les cris des passants retentirent, et la panique s'empara des lieux. « Lucas, il est dans la poussette !» cria Anna, blême de peur. Raphaël, frappé par l'urgence, se précipita. Ses jambes semblaient paralysées, mais une pensée l'animait. Protéger cet enfant. Avança à travers la confusion, cherchant la poussette. Sa témérité guidée par l'amour. Il la découvrit, presque cachée sous un tas de débris. Lucas. Son cœur s'emballa. Lorsqu'il attrapa l'enfant, un étrange sentiment l'envahit. Un autre cri retentit. David, aux prises avec une silhouette qui avança dans le chaos. C'était la police, les agents armés, leur présence imposante. « Reculez tous, c'est dangereux !» hurla l'un d'eux. Raphaël, Lucas contre lui, fit face à David et Anna, étourdis par la frayeur. Tout ce qu'ils avaient construit, chaque mot partagé, était sur le point d'être redéfini. Puis, dans le tumulte, une silhouette surgit de la foule. Un homme au regard déterminé, une apparence décharnée. C'était Guillaume, l'ancien associé de Raphaël, celui qu'il avait cru tomber sans contretemps. La surprise paralysa Raphaël. Que faisait-il ici? « Raphaël, je sais pourquoi tu es ici. On doit parler !» cria Guillaume, une arme à la main. Raphaël sentit son cœur sombrer. Une onde de choc balaya la scène. Qui était vraiment son ennemi ici? Ce n'est pas ce que tu crois, David. Tout ça, c'est un plan. Un plan pour te piéger, toi et cette famille. Les mots de Guillaume, tranchants comme un coutelas, provoquèrent un écho. La vérité s'effritait autour d'eux. Anna, déstabilisée, souffla. « Quoi? De quoi parles-tu » Au même moment, une autre explosion éclata. Cette fois, une détonation plus violente. Des cris s'élevèrent dans tous les sens. Un banc de mur s'écroula. La silhouette d'un homme, blessé, s'écroula à terre, essayant de se relever, la panique se déversant sur la foule. Raphaël blêmit alors que tous les regards se tournaient vers lui, et l'homme hurlait « C'est moi qui ai tout orchestré ». Un silence choqué envahit le parc. L'affirmation désarma Raphaël. Tout ce qu'il pensait savoir s'effondrait. Qui était cet homme? Était-il un chambellan du drame qu'il venait de découvrir? Les murmures des témoins s'intensifièrent. Il ment. Il fait encore partie de leur jeu. Anna, palpitante, saisit la main de Raphaël dans un geste désespéré. « Raphaël, je te jure que je suis là pour Lucas, pas pour me venger. » La douleur dans sa voix était palpable, percutante, mais un frisson de méfiance se glissa dans l'esprit de Raphaël. Quel jeu, Anna, que se passe-t-il vraiment? Chaque mot venait de la profondeur de ses entrailles, empli d'une terreur grandissante. L'homme à terre, sur le point d'exhaler ses derniers fragments de lucidité, susurra « Anna, ils savent tout, nous avons été suivis depuis le début. » Une vague de confusion submergea Raphaël. Suivi? Par qui? Et pourquoi? Était-ce Guillaume? Les visages d'Anna et David, trahis par la panique, se mêlaient dans sa tête. Anna lutta contre les larmes. « Ne l'écoute pas,
J'ai essayé de protéger Lucas, mais je ne savais pas. Il menace tout le monde. » À cet instant, une sirène retentit, une balise lumineuse éclairant la scène. La police s'approchait de plus en plus, les visages déterminés, armant l'attention. Raphaël était pris entre le flambeau de la peur et celui de l'espoir. Leurs regards échangés. La rumeur de la révélation dans l'air rendait la situation encore plus explosive. Alors que le monde autour d'eux s'effondrait, Raphaël se demanda jusqu'où il irait pour protéger Lucas, qui était devenu bien plus qu'un simple lien entre eux. Le vrai combat ne faisait que commencer. Qui était réellement l'ennemi caché? Raphaël se tenait là, la tension palpable, le cœur battant dans sa poitrine. David, le père biologique de Lucas, s'approchait lentement. Ses yeux sombres, pleins de ressentiment, scrutaient Raphaël avec une intensité terrifiante. Le froid glacial du parc contrastait avec la chaleur de l'angoisse qui s'emparait de Raphaël. Tout semblait suspendu, les passants poursuivant leur chemin, intrigués par la scène qui se jouait. « Qu'as-tu à faire ici? Tu crois que tu peux jouer au prince charmant? Lucas n'a pas besoin de ta pitié. » La voix de David résonna, pleine de défis. Raphaël se sentait piégé. Ce n'était plus qu'une simple histoire de don, mais un affrontement. Au fond de lui, il savait que tout était sur le point de basculer. Soudain, une silhouette surgit derrière David. Anna, ses traits tirés, son regard perçant. Raphaël ressentit un mélange de douleur et de soulagement. « Tu es là pourquoi, exactement? Pour m'aider? Pour me juger ?» Sa voix tremblait, son défi révélant son désespoir. Puis tout bascula. Un cri déchirant, une alarme, une explosion. La réalité s'effondra autour d'eux. Une voiture garée s'enflamma, projetant éclats de verre et débris, ébranlant le parc. Les cris des passants retentirent, et la panique s'empara des lieux. « Lucas, il est dans la poussette !» cria Anna, blême de peur. Raphaël, frappé par l'urgence, se précipita. Ses jambes semblaient paralysées, mais une pensée l'animait, protéger cet enfant. Il avança à travers la confusion, cherchant la poussette, sa témérité guidée par l'amour. Il la découvrit, presque cachée sous un tas de débris. Lucas, son cœur s'emballa. Lorsqu'il attrapa l'enfant, un étrange sentiment l'envahit. Un autre cri retentit. David, aux prises avec une silhouette qui avança dans le chaos. C'était la police, des agents armés, leur présence imposante. « Reculez tous, c'est dangereux !» hurla l'un d'eux. Raphaël, Lucas contre lui, fit face à David et Anna, étourdis par la frayeur. Tout ce qu'ils avaient construit, chaque mot partagé, était sur le point d'être redéfini. Puis, dans le tumulte, une silhouette surgit de la foule. Un homme au regard déterminé, une apparence décharnée. C'était Guillaume, l'ancien associé de Raphaël, celui qu'il avait cru tomber sans contretemps. La surprise paralysa Raphaël. Que faisait-il ici? « Raphaël, je sais pourquoi tu es ici. On doit parler !» cria Guillaume, une arme à la main. Raphaël sentit son cœur sombrer. Une onde de choc balaya la scène. Qui était vraiment son ennemi ici? Ce n'est pas ce que tu crois, David. Tout ça, c'est un plan pour te piéger, toi et cette famille. Les mots de Guillaume, tranchants comme un coutelas, provoquèrent un écho. La vérité s'effritait autour d'eux. Anna, déstabilisée, souffla. « Quoi? De quoi parles-tu » Au même moment, une autre explosion éclata. Cette fois, une détonation plus violente. Des cris s'élevèrent dans tous les sens. Un pan de mur s'écroula. La silhouette d'un homme blessé s'écroula à terre, essayant de se relever, la panique se déversant sur la foule. Raphaël blêmit alors que tous les regards se tournaient vers lui, et l'homme hurlait « C'est moi qui ai tout orchestré !» Un silence choqué envahit le parc. L'affirmation désarma Raphaël. Tout ce qu'il pensait savoir s'effondrait. Qui était cet homme? Était-il un chambellan du drame qu'il venait de découvrir? Les murmures des témoins s'intensifièrent. « Il ment! Il fait encore partie de leur jeu !» Anna, palpitante, saisit la main de Raphaël dans un geste désespéré. « Raphaël, je te jure que je suis là pour Lucas, pas pour me venger. » La douleur dans sa voix était palpable, percutante.
Mais un frisson de méfiance se glissa dans l'esprit de Raphaël. Quel jeu, Anna! Que se passe-t-il vraiment? Chaque mot venait de la profondeur de ses entrailles, empli d'une terreur grandissante. L'homme à terre, sur le point d'exhaler ses derniers fragments de lucidité, susurra « Anna, ils savent tout. Nous avons été suivis depuis le début. » Une vague de confusion submergea Raphaël. Suivi? Par qui? Et pourquoi? Était-ce Guillaume? Les visages d'Anna et David, trahis par la panique, se mêlaient dans sa tête. Anna lutta contre les larmes. « Ne l'écoute pas. J'ai essayé de protéger Lucas, mais je ne savais pas. Il menace tout le monde. » À cet instant, une sirène retentit, une balise lumineuse éclairant la scène. La police s'approchait de plus en plus, les visages déterminés armant la tension. Raphaël était pris entre le flambeau de la peur et celui de l'espoir. Leurs regards échangés, la rumeur de la révélation dans l'air, rendait la situation encore plus explosive. Puis, une silhouette familière se détacha du noir. Une femme, s'avançant avec une aura de calme troublant. C'était Clara, la sœur de Raphaël, celle qu'il avait longtemps cru perdue dans les méandres de leur passé compliqué. Ses yeux brillaient d'une vérité que Raphaël n'avait jamais envisagée. « Raphaël, je suis désolée, » dit-elle d'une voix rauque, la douleur évidente. Les murmures accablés des témoins retentirent comme un écho, confus et intimidés par la découverte. « Tu dois savoir, Anna n'est pas celle que tu crois. » Son regard se posa sur Anna, chargeant ses mots d'un poids immense. Un frisson parcourut l'échine de Raphaël. « Qu'est-ce que tu dis » demanda-t-il. L'angoisse et l'incrédulité se mêlaient dans son esprit. « Cli ! Elle connaît des secrets que personne d'autre ne devrait savoir. » Les battements de son cœur résonnaient comme un tambour dans sa poitrine. Tout ce qu'il avait cru savoir sur Anna, son amour pour Lucas, se brisait comme du verre. Anna, qui avait toujours semblé être la clé, la réponse à ses inquiétudes, était-elle la clé d'une énigme bien plus complexe? Les yeux de David, bombés de rage et de confusion, scrutaient Raphaël. « Est-ce vrai? Toi, Anna, qu'est-ce que tu caches ?» interrogea-t-il, la colère s'enflant dans sa voix. Anna, pâle, se mit à trembler. Raphaël était partagé entre l'envie de fuir et celle d'entendre la vérité. Et alors que tout était sur le point de se déchirer, un cri strident brisa à nouveau le silence. Une femme hurla « Non, vous ne pouvez pas faire ça !» Une autre explosion retentit derrière le groupe, projetant des débris en tous sens. La panique s'empara de la foule, chaque visage blême, chaque cœur battant à tout rompre. Le véritable chaos ne faisait que commencer. Une question tourbillonnait dans l'esprit de Raphaël. Quel secret, maintenant dévoilé, menaçait de tout détruire? Qui, parmi eux, s'en sortirait indemne? Raphaël se tenait là, la tension palpable, le cœur battant dans sa poitrine. David, le père biologique de Lucas, s'approchait lentement. Ses yeux sombres, pleins de ressentiment, scrutaient Raphaël avec une intensité terrifiante. Le froid glacial du parc contrastait avec la chaleur de l'angoisse qui s'emparait de Raphaël. Tout semblait suspendu, les passants poursuivant leur chemin, intrigués par la scène qui se jouait. « Qu'as-tu à faire ici? Tu crois que tu peux jouer au prince charmant? Lucas n'a pas besoin de ta pitié. » La voix de David résonna, pleine de défis. Raphaël se sentait piégé. Ce n'était plus qu'une simple histoire de don, mais un affrontement. Au fond de lui, il savait que tout était sur le point de basculer. Soudain, une silhouette surgit derrière David. Anna. Ses traits tirés, son regard perçant. Raphaël ressentit un mélange de douleur et de soulagement. « Tu es là pourquoi, exactement? Pour m'aider? Pour me juger ?» Sa voix tremblait, son défi révélant son désespoir. Puis tout bascula. Un cri déchirant, une alarme, une explosion. La réalité s'effondra autour d'eux. Une voiture garée s'enflamma, projetant éclats de verre et débris, ébranlant le parc. Les cris des passants retentirent et la panique s'empara des lieux. « Lucas, il est dans la poussette !» cria Anna, blême de peur. Raphaël, frappé par l'urgence, se précipita. Ses jambes semblaient paralysées, mais une pensée l'animait, protéger cet enfant.
Il avança à travers la confusion, cherchant la poussette, sa témérité guidée par l'amour. Il la découvrit, presque cachée sous un tas de débris. Lucas, son cœur s'emballa. Lorsqu'il attrapa l'enfant, un étrange sentiment l'envahit. Un autre cri retentit. David, aux prises avec une silhouette qui avança dans le chaos. C'était la police, des agents armés, leur présence imposante. « Reculez tous, c'est dangereux !» hurla l'un d'eux. Raphaël, Lucas contre lui, fit face à David et Anna, étourdis par la frayeur. Tout ce qu'ils avaient construit, chaque mot partagé, était sur le point d'être redéfini. Puis, dans le tumulte, une silhouette surgit de la foule. Un homme au regard déterminé, une apparence décharnée. C'était Guillaume, l'ancien associé de Raphaël, celui qu'il avait cru tomber sans contretemps. La surprise paralysa Raphaël. Que faisait-il ici? « Raphaël, je sais pourquoi tu es ici. On doit parler, cria Guillaume, une arme à la main. Raphaël sentit son cœur sombrer. Une onde de choc balaya la scène. Qui était vraiment son ennemi ici? Ce n'est pas ce que tu crois, David. Tout ça, c'est un plan pour te piéger, toi et cette famille. Les mots de Guillaume, tranchants comme un coutelas, provoquèrent un écho. La vérité s'effritait autour d'eux. Anna, déstabilisée, souffla. « Quoi? De quoi parles-tu » Au même moment, une autre explosion éclata. Cette fois, une détonation plus violente. Des cris s'élevèrent dans tous les sens. Un pan de mur s'écroula. La silhouette d'un homme blessé s'écroula à terre, essayant de se relever, la panique se déversant sur la foule. Raphaël blêmit, alors que tous les regards se tournaient vers lui. Et l'homme hurlait. « C'est moi qui ai tout orchestré !» Un silence choqué envahit le parc. L'affirmation désarma Raphaël. Tout ce qu'il pensait savoir s'effondrait. Qui était cet homme? Était-il un chambellan du drame qu'il venait de découvrir? Les murmures des témoins s'intensifièrent. Il ment, il fait encore partie de leur jeu. Anna, palpitante, saisit la main de Raphaël dans un geste désespéré. « Raphaël, je te jure que je suis là pour Lucas, pas pour me venger. » La douleur dans sa voix était palpable, percutante. Mais un frisson de méfiance se glissa dans l'esprit de Raphaël. Quel jeu, Anna! Que se passe-t-il vraiment? Chaque mot venait de la profondeur de ses entrailles, empli d'une terreur grandissante. L'homme à terre, sur le point d'exhaler ses derniers fragments de lucidité, susurra « Anna, ils savent tout. Nous avons été suivis depuis le début. » Une vague de confusion submergea Raphaël. Suivi? Par qui et pourquoi? Était-ce Guillaume? Les visages d'Anna et David, trahis par la panique, se mêlaient dans sa tête. Anna lutta contre les larmes. « Ne l'écoute pas. J'ai essayé de protéger Lucas, mais je ne savais pas. Il menace tout le monde. » À cet instant, une sirène retentit, une balise lumineuse éclairant la scène. La police s'approchait de plus en plus, les visages déterminés, armant la tension. Raphaël était pris entre le flambeau de la peur et celui de l'espoir. Leurs regards échangés, la rumeur de la révélation dans l'air rendait la situation encore plus explosive. Puis, une silhouette familière se détacha du noir. Une femme, s'avançant avec une aura de calme troublant. C'était Clara, la sœur de Raphaël, celle qu'il avait longtemps cru perdue dans les méandres de leur passé compliqué. Ses yeux brillaient d'une vérité que Raphaël n'avait jamais envisagée. « Raphaël, je suis désolé, » dit-elle d'une voix rauque, la douleur évidente. Les murmures accablés des témoins retentirent comme un écho, confus et intimidés par la découverte. « Tu dois savoir, Anna n'est pas celle que tu crois. » Son regard se posa su. « Qu'est-ce que tu dis ?» demanda-t-il. L'angoisse et l'incrédulité se mêlaient dans son esprit. Clara leva les mains, sur le point de révéler quelque chose de dévastateur. « Anna est liée à notre famille d'une manière que tu ne peux t'imaginer. Elle connaît des secrets que personne d'autre ne devrait savoir. » Les battements de son cœur résonnaient comme un tambour dans sa poitrine. Tout ce qu'il avait cru savoir sur Anna, son amour pour Lucas, se brisait comme du verre. Anna, qui avait toujours semblé être la clé,
la réponse à ses inquiétudes. Était-elle la clé d'une énigme bien plus complexe? Les yeux de David, bombés de rage et de confusion, scrutaient Raphaël. « Est-ce vrai? Toi, Anna, qu'est-ce que tu caches ?» interrogea-t-il, la colère s'enflant dans sa voix. Anna, pâle, se mit à trembler. Raphaël était partagé entre l'envie de fuir et celle d'entendre la vérité. Et alors que tout était sur le point de se déchirer, un cri strident brisa à nouveau le silence. Une femme hurla « Non, vous ne pouvez pas faire ça !» Soudain, la terre trembla sous leurs pieds. Une énorme fissure s'ouvrit, crachant fumée et débris. La terre s'effondrait et tout le monde commença à hurler, horrifié. Raphaël et Anna, trop choqués pour réagir, se firent attraper par la panique ambiante. Les agents de police criaient des ordres, mais leur voix s'éteignait dans le chaos. « Lucas !» cria Anna, cherchant désespérément son bébé, mais tout devenait flou. Elle fut projetée au sol, son cri résonnant dans l'air comme un écho désespéré. Raphaël se baissa, mais il ne trouva qu'un silence outré. La poussette avait disparu. Les regards se posèrent alors sur le visage de David, alors qu'il détalait dans une direction inconnue. Pourquoi fuyait-il? Était-il lié à l'effondrement? Quand il revint, une lueur sauvage dans ses yeux, il déclara « Vous ne comprendrez jamais ». À cet instant, un écran de fumée s'éleva. Raphaël avait le souffle coupé. Une silhouette sortit des décombres, le visage masqué. Avant qu'il n'ait le temps d'assimiler quoi que ce soit, elle tendit la main vers lui, un éclat métallique scintillant au soleil. Une seconde de confusion, et puis le bruit d'un coup de feu retentit. Le temps sembla s'arrêter. Le choc le blessa au cœur. D'autres cris brisés entouraient la scène, mais tout ce qui comptait était ce moment silencieux, terrifiant. Qui avait tiré? Était-ce un ami ou un ennemi? Le mystère était plus grand, la vérité plus sombre. Et alors que l'ombre dansait dans l'obscurité, Raphaël comprit tout ce qu'il pensait, savait, se morcelait. La véritable nature des personnes qu'il croyait connaître se dresserait comme un spectre au-dessus de leur destinée. Était-il vraiment prêt à tout perdre pour une vérité qui pourrait bien annihiler? Ses mains tremblaient pendant qu'il tenait Lucas contre lui, prêt à tout pour le protéger. Les événements se succédaient comme un film projeté à toute vitesse, et autour de lui, le monde s'effondrait. Soudain, un nouvel éclat de lumière illumina la scène. Une silhouette familière apparut. C'était Clara, la sœur de Raphaël. Une boule se forma dans la gorge de Raphaël. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» hurla-t-il, la confusion mêlée à un soulagement insoupçonné. « Raphaël, écoute-moi !» s'écria Clara, tout en se frayant un chemin à travers la foule. « Anna, elle connaît des choses que tu ne peux pas imaginer. Il est temps de tout savoir. » Son ton était grave, chargé d'une tension palpable. David, toujours sur ses gardes, s'en approcha. « Tu comptes nous dire quoi exactement ?» Sa colère flamboyante était palpable, mais l'inquiétude dans ses yeux trahissait sa vulnérabilité. Anna, déstabilisée, reculée, un air de ressentiment croissant, cherchant une échappatoire. « Tout ça n'est pas ce que vous croyez », balbutia-t-elle, mais sa voix était étouffée par les cris croissants des témoins. Raphaël ne pouvait plus ignorer la vérité. « Dis-moi ce que tu sais, Clara », implora-t-il. Dans ce moment critique, une explosion supplémentaire retentit. Un bâtiment adjacent souffla, envoyant des débris voler dans toutes les directions. Des cris de panique résonnèrent dans l'air. « Tout le monde à terre !» hurla un policier, tentant de reprendre le contrôle. Raphaël sentit l'adrénaline le frapper. Le temps semblait suspendu. Il tira Lucas plus près, entourant l'enfant de ses bras protecteurs. « Nous devons fuir !» s'écria-t-il à Anna. Mais alors un bruit sourd attira son attention. Devant lui, une silhouette masquée émergeait des ombres, l'air menaçant. David, réalisant le danger, fit un pas en avant. « Qu'est-ce que tu veux ?» hurla-t-il, la colère ravivant la flamme de sa bravoure. Au même moment, la silhouette leva un pistolet vers David. « C'est fini, vous allez tous payer !» La voix résonna comme un glas dans le chaos ambiant. Raphaël, son cœur battant à tout rompre, poussa Anna et Lucas derrière lui. « Non, je ne laisserai pas cela arriver !» cria-t-il, la peur et la détermination s'entrelaquant dans ses veines. Une détonation éclata. Tout s'arrêta.
le silence après l'orage. Les visages se figeaient. Raphaël ouvrit les yeux. La silhouette était tombée au sol, un coup de feu résonnant encore dans ses oreilles. « Quoi » balbutia-t-il, en découvrant que c'était l'homme qui avait menacé David, maintenant étendu sans vie. À travers le chaos, les policiers s'étaient rapprochés, entourant la scène. L'un d'eux attrapa l'arme, découvrant la réalité de la situation. Les regards du groupe, entre colère et soulagement, se croisèrent, mais tout ne faisait que commencer. Anna, tremblante, chercha de l'aide dans les yeux de Raphaël. « Je n'ai jamais voulu que cela arrive. Je voulais juste protéger Lucas. » Les larmes bordaient ses yeux, éclatant comme un torrent, et Raphaël sentit son propre cœur fondre sous le poids de cette confession. « Je te crois, Anna, » murmura-t-il, sa voix rauque. « Mais nous devons affronter cela ensemble. » David, encore en état de choc, contempla Anna avec un mélange de peur et de compassion. « Alors on se bat ensemble, » affirma-t-il, sa voix affirmée. « Pour Lucas. » Dans ce tumulte, Raphaël réalisa que les vérités cachées, les liens du passé, formaient une toile plus complexe qu'il ne l'avait jamais soupçonnée. Étonnamment, il trouva une lueur d'espoir. Ensemble, ils pouvaient se relever de cette tempête et faire face à l'inconnu. Les sirènes de police continuaient de retentir autour d'eux. Mais la décision était prise. Ils allaient s'unir, affronter le passé, reconstruire l'avenir. Mais une question hantait encore l'esprit de Raphaël. À quel prix cette vérité était-elle venue? Et quel ennemi se cachait encore dans l'ombre, attendant de frapper à nouveau? Et maintenant, chers amis, c'est le moment de montrer votre soutien. Abonnez-vous maintenant à notre chaîne pour ne rien manquer des prochaines histoires exclusives et époustouflantes. Cliquez sur le bouton « J'aime » pour nous aider à alimenter l'algorithme et propager notre communauté. Laissez également